Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler une nouvelle fois du livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et en particulier d'un passage qui se trouve à la page 297, ce que les hommes voudraient qu'on leur demande. Quand au cours de mes séminaires, j'explique la différence de signification et d'effet entre les verbes pouvoir et vouloir et leurs dérivés, les vénusiennes pensent tout d'abord que j'accorde beaucoup trop d'importance à une chose qui n'en a pas tant. En fait, les femmes ne saisissent pas très bien cette différence, parce que pour elles, peux-tu est même plus poli que veux-tu. Mais pour les hommes, il y a une énorme différence entre ces deux leçons de parler. Façon de parler, pardon. Et c'est parce que la gente masculine attache tellement d'importance à cette différence que j'inclus ici les commentaires de 17 hommes qui ont suivi mes séminaires. Alors, je ne vais pas vous citer toute la liste des exemples, mais je vais vous en citer quelques-uns en tout cas qui vont peut-être vous parler et vous faire comprendre la nuance entre l'homme et la femme. Quand on me dit « Pourrais-tu nettoyer la cour ?» je le prends à la lettre et je réponds « Je pourrais le faire, bien sûr, c'est possible, mais je ne dis pas « Je vais le faire ». Je n'ai donc pas l'impression de m'être engagé à le faire. Mais on me demande « Voudrais-tu nettoyer la cour ?» Je sens le besoin de décider et l'envie d'accorder mon soutien. Et si je dis oui, je le ferai sans doute parce que je m'y suis engagée. Quand elle dit « J'ai besoin de ton aide », pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Cela résonne à mes... Je vais tourner la page, puisque j'ai qu'une main. Libre, surtout. À mes oreilles comme une critique, comme si j'avais déjà failli à la tâche. Je n'ai pas l'impression d'être invitée à agir comme le bon mari que je veux être auprès d'elle, ni qu'elle sollicite mon soutien. Mais j'ai besoin de ton aide. Pourrais-tu porter ceci pour moi, s'il te plaît? Me paraît une demande directe et une occasion de jouer mon rôle de bon mari, et cela me donne envie de dire oui. Alors, j'ai été élevée avec un autre exemple, j'ai été élevée avec 5 sœurs et maintenant que je suis mariée, j'ai 3 filles. Quand ma femme me dit « Peux-tu sortir la poubelle ?» je ne réponds pas quand elle demande « Pourquoi ?» Je ne sais pas quoi répondre non plus. Là, je viens de réaliser pourquoi. C'est que je me sens dominée, contrôlée. Je réagis beaucoup mieux quand on me dit « Voudrais-tu ?» Un autre exemple. Quand j'entends un « pourrais-tu », je vais immédiatement dire oui. Puis, dans les 10 minutes suivantes, je réalise que je n'ai pas du tout l'intention de faire ce qu'on m'a demandé et j'ignore la question. Mais quand j'entends « veux-tu faire telle chose ?» je bondis comme un soldat en disant « oui, je veux rendre service ». Et même si par la suite des objections surgissent dans mon esprit, je vais quand même m'acquitter de ma tâche parce que j'ai donné ma parole. Et ainsi de suite, beaucoup d'exemples parce que vous savez très bien que Dieu a fait l'homme avant la femme, mais en fait, ce que j'ai déjà souvent répété à des personnes autour de moi, il s'est rendu compte qu'il a oublié quelque chose d'important chez l'homme. Parce que l'homme réagit avec les yeux, il réagit avec le bas de la ceinture. Et en fait, la femme, elle réagit avec le haut de son corps et son cœur, entre autres. Donc, en fait, Dieu a créé l'homme et la femme pour se compléter. Il ne les a pas faits pour s'affronter. Mais il s'est rendu compte de son erreur et c'est comme si l'homme était le brouillon de la femme. Alors, tout seuls, ils sont incomplets parce que l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Voilà. Je vais vous donner quelques autres exemples parce que je trouve ça très drôle. Quand une femme me demande « Voudrais-tu faire ceci ?» je suis rassurée, je sais qu'elle va m'accorder un point pour ma bonne action. Je me sens apprécié et heureux de donner. C'est vrai que c'est une question de demande et une question d'approche envers l'un et envers l'autre. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une forme d'harmonie et une forme de reconnaissance. Et chaque mot a son importance. Et ça, on ne s'en rend pas obligatoirement compte parce qu'on apprend tous les jours. Hein, nous ne sommes pas parfaits. Ça se saurait et il n'y a que Dieu qui l'est, quoi. Un autre exemple,
Quand une femme commence ses demandes par « voudrais-tu » ou « veux-tu », je sens sa vulnérabilité et je deviens beaucoup plus sensible à ses besoins. Je n'ai absolument pas envie de la rejeter en disant non, mais quand elle me dit « peux-tu », j'ai beaucoup plus de facilité à dire non. Parce qu'à ce moment-là, mes paroles ne sont pas un rejet, elles sont simplement une affirmation impersonnelle du fait que je ne peux pas. Je crois donc qu'elle n'a pas à s'offenser personnellement si je dis non à son « peux-tu ». Pour moi, voudrais-tu a une connotation personnelle et me donne envie de donner, mais pourrais-tu est très impersonnel et me donne envie de donner seulement si ça me convient ou si je n'ai rien d'autre à faire. Lorsqu'une femme me dit « pourrais-tu m'aider, s'il te plaît ?» je sens son ressentiment et je vais lui résister, mais si elle me dit « voudrais-tu m'aider, s'il te plaît ?» je n'éprouve aucun ressentiment. Et même si cela était, je serais d'accord pour dire oui. Alors, quand une femme me dit « pourrais-tu faire ceci pour moi ?» mon côté paresseux prend le dessus et je réponds candidement « j'aimerais mieux pas ». Mais quand j'entends « voudrais-tu s'il te plaît ?» ma créativité se réveille et je commence à chercher des moyens d'aider. Un homme, il a toujours besoin de se sentir valorisé, contrairement à une femme qui agit avec son cœur spontanément. Et c'est vrai que nous ne réagissons pas l'un et l'autre de la même manière, et ça, il faut le savoir pour avoir de meilleures relations de couple, puisque nous sommes, il y a des connaissances que nous apprenons au fur et à mesure de notre vie, et nous sommes à l'école de la vie pour apprendre. Nous n'avons pas la science infuse, et c'est un travail de chaque instant. Ce que nous savions hier, eh bien, nous avons des leçons à en tirer. Ce que nous apprenons aujourd'hui, nous avons des choses à comprendre et à apprendre. Et si Dieu nous prête vie demain, nous aurons encore d'autres choses à comprendre et à apprendre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo et ces quelques conseils ou ces quelques lectures je vais vous montrer le verso. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est flou. J'espère que ces lectures vous auront inspiré et vous auront peut-être appris quelque chose pour mieux avancer dans la vie, pour mieux vous comprendre mutuellement et surtout pour mieux avoir des relations plus saines et une meilleure approche des uns et des autres, puisque nous sommes tous égaux, bien que différents, et Dieu est notre seul sauveur. Alors je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur à venir, prenez soin de vous-même d'abord, écoutez-vous et avancez pour votre bonheur, et que Dieu vous bénisse et vous garde, ainsi que vos proches. À très bientôt pour d'autres vidéos inspirantes et de conseils qui ne sont pas de moi. Je laisse ces conseils à John Gray. Et voilà. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Merci pour vos abonnements. Je vous aime.